Je m'appelle Lucas von Walden et j'ai 36 ans. Mardi dernier, ma propre génitrice, Renate, m'a froidement annoncé que j'étais bannie du mariage de ma sœur cadette, Isadora. Dans le même souffle, sans l'ombre d'une hésitation, elle m'a rappelé que je devais encore 570 000 € à la famille. À cet instant, l'air de mon appartement sembla se figer. Même les grains de poussière qui dansaient dans la lumière déclinante de l'après-midi parurent se pétrifier d'incrédulité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement répondu, c'est entendu, avant de raccrocher. Ce mot unique contenait une décennie de fureur contenue. C'était le prologue de l'effondrement de la prison de verre que ma famille avait érigée. Mais avant de vous narrer comment un cocktail siroté face aux sommets enneigés de Suisse est devenu le détonateur de leur chute, je dois vous ramener aux fondations de ce mensonge. Si vous écoutez ceci depuis un endroit où la famille ressemble plus à une transaction financière qu'à un refuge, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai grandi dans l'ombre d'un nom qui, à Munich, signifiait tout et rien à la fois. Les von Walden incarnaient ce qu'on appelle la vieille noblesse d'argent. Ou du moins, c'était la mise en scène, un manoir tentaculaire, des adhésions à des cercles ultra-sélectifs, des résidences d'été sur les rives du lac de Starnberg, le refuge des milliardaires bavarois. Tout n'était qu'un décor de théâtre méticuleusement entretenu. Mon grand-père avait bâti une fortune solide dans le textile. Mais quand mon père, Heinrich von Walden, a repris les rênes, le monde avait changé. Les usines fermaient, les capitaux s'évaporaient, mais le prestige, lui, restait un monstre affamé qu'il fallait nourrir à tout prix. J'étais l'aîné, celui sur qui pesait la responsabilité. Je lisais la panique dans les yeux de mon père à chaque investissement raté. Je percevais la tension dans la voix de ma mère lorsqu'elle planifiait un gala de charité que nous ne pouvions plus financer. Isadora, de 7 ans ma cadette, est née directement dans cette illusion. Elle n'a jamais vu l'envers du décor. Pour elle, l'opulence était une loi naturelle. Mon exutoire, c'était l'art. Non pas celui qu'on achète dans les ventes aux enchères pour briller, mais celui qu'on crée de ses propres mains, taché de peinture et de vérité. Mes parents appelaient cela un charmant passe-temps. Ils m'ont imposé des études de haute finance. Tu as le sens des chiffres, Lucas, me disait mon père, sa main pesant sur mon épaule comme un joug. Tu vas nous aider à diriger le navire. Ce qu'il voulait dire, c'est que je devais écoper l'eau du bateau qui coulait avec mon propre avenir. J'ai obéi. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai accepté un poste d'analyste senior à Francfort, et j'ai commencé à envoyer de l'argent. Au début, c'était pour les taxes foncières, pour éviter la saisie. Puis, pour les leçons d'équitation d'Isadora, indispensables à son standing. Puis, la spirale s'est accélérée, le projet de capital risque avorté de mon père, la rénovation de la cuisine de ma mère pour impressionner son club de bridge. Isadora étudiait à Florence, une vie faite de photos Instagram devant des chefs-d'œuvre inestimables, payés par mes nuits blanches. Pendant ce temps, je vivais dans un studio de 20 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur. Je portais les 3 mêmes costumes en alternance. Mon seul luxe était un long week-end par an dans ma chambre d'enfant, devenu un débarras, à écouter mes parents se gargariser de mon petit job de bureau. Ils ignoraient que ce job m'avait propulsé au rang d'analyste principal. Ils ne voyaient que les virements. Le mariage d'Isadora devait être le chef-d'œuvre final. Elle épousait Maximilien Tresley, dont la famille possédait la moitié de la côte bavaroise. Pour mes parents, ce n'était pas une union, c'était une fusion, la validation ultime du nom von Walden. Et dès que le diamant de 3 carats a brillé au doigt de ma sœur, je suis devenue la banque officielle de l'événement. Les demandes arrivaient, polies au début. Lucas, mon chéri, le planificateur dit qu'il faut verser l'acompte pour les champs de lavande du domaine de Wedenbach. Isadora en rêve. C'était 25 000 €. Puis la robe sur mesure de Paris, 50 000 €. La pièce montée de cet étage, 15 000 €. L'orchestre venu de Vienne, les colombes, le champagne. Mon compte d'épargne, celui que je bâtissais pour un jour tout quitter et peindre, se vidait goutte à goutte. J'ai tenté de parler, une seule fois. Maman, papa, mes économies s'épuisent. Ma mère m'a coupé, son sourire aussi sec que du parchemin. Lucas, ne sois pas dramatique. C'est pour la famille. Pour le futur d'Isadora. Tu veux le meilleur pour elle, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce qu'ils avaient fait pour moi? Payer des études qui m'avaient transformé en leur automate financier. J'ai regardé mon père, il fixait son verre de whisky,
incapable de soutenir mon regard. J'ai continué à payer, mais j'avais un secret. Depuis 3 ans, je vendais mes toiles sous le pseudonyme de Kilo. Ce qui avait commencé comme une impulsion était devenu un phénomène. Les galeries de Berlin et de Hambourg s'arrachaient mes paysages émotionnels, aux antipodes du vernis social d'Evon Walden. L'année dernière, une toile s'était vendue 200 000 euros. Mon compte secret, ignoré de tous, croissait à chaque coup de pinceau. Il prenait mon silence pour de la soumission. Il ne savait pas que je tenais une comptabilité méticuleuse. Chaque facture, chaque SMS exigeant des fonds, chaque promesse de remboursement non tenue était documentée. Lundi dernier, la dette totale s'élevait à 570 000 euros. Et c'est là qu'est tombée l'ultime exigence, non plus mon argent, mais mon absence. L'appel est arrivé par un après-midi baigné de soleil. Je peignais dans mon salon, capturant le vert sauvage d'une forêt au crépuscule. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. Lucas, nous devons finaliser le plan de table. Il y a un développement. La famille de Maximilien s'inquiète de l'image extérieure. L'image extérieure, ai-je répété? Oui, ta situation, célibataire, ce job de bureau trop discret. La mère de Maximilien, Béatrice, craint que ta présence ne suscite des questions gênantes, qu'elle ne gâche la perfection du jour. Le froid m'a envahi. J'étais une énigme dérangeante, une tache sur leur tableau parfait. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, maman? Ce n'est pas moi qui le dis, chérie. C'est pour le bien d'Isadora. Nous devons tous faire des sacrifices. Il vaut mieux que tu ne viennes ni à la cérémonie, ni à la réception. C'est plus propre. Je fixais ma toile, tachée de ce verre honnête. Tu m'évinces du mariage de ma propre sœur. Ne sois pas mélodramatique. Tu es simplement raisonnable. Et puis, au rythme où tu vas, elle laissa la phrase en suspens, une insulte familière. Puis elle enchaîna. Concernant les derniers paiements, le solde pour le domaine et l'orchestre est dû demain. C'est 120 000 euros. Ton père va t'envoyer les coordonnées. On compte sur toi. L'effronterie était si colossale qu'elle en devenait fascinante. Il me rayait du cadre, mais exigeait que je paie la dorure. Je résume, dis-je d'une voix terrifiante de calme. Je ne suis pas assez bien pour m'asseoir à votre table, mais je le suis assez pour payer votre champagne. Lucas, c'est une façon très laide de voir les choses. C'est pour ton sang, pour ton nom. Verse l'argent avant demain midi. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone dans ma main tachée de peinture. Et soudain, en moi, quelque chose qui avait ployé pendant 36 ans s'est brisé avec un déclic définitif. La colère n'était pas un feu, c'était une clarté de glace. Ils venaient de me montrer exactement ce que j'étais pour eux, un outil. Et les outils n'ont pas besoin d'invitation. Ils n'ont besoin que d'être utilisés jusqu'à la corde. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai consulté le dossier « Famille ». C'était un livre de contes macabres. Chaque euro envoyé était une transfusion sanguine pour un corps déjà mort. J'ai ouvert mon application bancaire, non pas le compte qu'il connaissait, mais celui alimenté par mes ventes d'art. Le solde était robuste. J'ai effectué un virement. Pas de 120 000 euros. J'ai tapé 100 euros. Dans le libellé, j'ai inscrit « Dernier versement pour une leçon de vie ». Puis, j'ai réservé un billet en première classe pour Zurich, en Suisse. Départ, demain matin. Je n'y étais jamais allé. Je voulais voir les Alpes, respirer un air si pur qu'il en serait douloureux. J'ai réservé la suite la plus exclusive d'un hôtel niché à flanc de montagne, un lieu de silence et de pierre. J'ai bouclé une valise, des jeans, des pulls, mes pinceaux. Aucun costume. J'ai laissé mon ordinateur ouvert sur la table de la cuisine, avec le livre de compte familial bien visible sur l'écran. À côté, j'ai posé l'impression de mon billet d'avion. Qu'ils voient. Qu'ils comprennent le prix de l'exil de la seule personne qui maintenait leur monde debout. Le vol vers Zurich fut une parenthèse de luxe feutré. Pour la première fois, personne n'exigeait rien de moi. Quand l'avion a percé la couche de nuages gris pour exploser dans la lumière du soleil, j'ai senti le dernier lien avec les von Walden se rompre. La distance physique rendait enfin la liberté réelle. En arrivant à l'hôtel Etereius, le manager m'a accueilli par mon pseudonyme. Bienvenue, Monsieur Kilo. Entendre ce nom dans ce lieu majestueux sonnait plus vrai que tout ce que j'avais vécu sous le nom de von Walden. Ma suite était une prouesse architecturale, un mur de verre s'ouvrant sur un pic enneigé qui s'embrasait sous le soleil couchant. Je me suis accoudée au balcon et j'ai pleuré. Non pas de tristesse,
mais des sanglots de libération pour les années de servitude. Le soir même, alors que je savourais un cocktail au bar de la terrasse, mon téléphone a explosé. Une cascade de notifications. Des messages hystériques de ma mère. Lucas, c'est quoi ces 100 €? Le domaine appelle, ils n'ont pas reçu le virement. Rappelle-moi, ce n'est pas un jeu. Puis Isadora. Lucas, qu'as-tu fait? Mon mariage est dans 6 jours. Je te hais. Et enfin, un message d'un numéro inconnu, mais au code régional de Munich. La police est ici. Je n'ai pas rappelé. J'ai posé mon verre sur le rebord de pierre. Le calme alpin était imperturbable. Quelque part à Munich, dans ce quartier si parfait, des gyrophares bleus devaient balayer la façade du manoir. Je me suis surpris à rire, un rire sec qui s'est envolé dans le vent. 1 heure plus tard, ma tante Blandine m'a appelé. Elle était le mouton noir, une professeure de yoga vivant simplement, loin des dorures. Lucas, c'est la folie ici. Ta mère est en pleine crise de nerfs dans le jardin d'hiver. Ton père se dispute avec un commissaire. Que s'est-il passé, Blandine? La planificatrice de mariage a déposé plainte pour fraude. Apparemment, les contrats ont été signés avec des fonds inexistants, ton père lui a remis des chèques sans provision. Et ce n'est que le début. Les Tresley sont partis comme si la maison était en feu. Maximilien n'a même pas dit au revoir à Isadora. J'ai fermé les yeux. Les dominos tombaient exactement comme je l'avais pressenti. Ton père a dit à la police que tu étais instable et que tu avais rompu tout contact après une dispute, poursuivit Blandine. Il essaie de faire de toi le coupable, le fils ingrat qui a saboté les finances. Je ne suis pas instable, Blandine. Je suis en Suisse. Je sais, petit. Et tu as bien raison. Ne reviens pas. Laisse-les face au chaos qu'ils ont bâti. J'ai raccroché et j'ai envoyé un unique message groupé à ma famille. Je suis en sécurité. Je ne reviendrai pas. Pour toute question financière, référez-vous au livre de comptes que j'ai laissé sur la table. Je vous suggère de prendre un avocat. J'ai éteint mon téléphone. La nuit était tombée sur les Alpes. L'avalanche avait commencé de leur côté de la montagne. Ma seule mission était de ne pas finir sous les décombres. Le lendemain matin, le lever du soleil fut une conquête de lumière pourpre sur la neige. Je m'éveillai dans une chambre silencieuse, loin des urgences d'autrui. Le manager de l'hôtel, Klaus, s'approcha de moi dans le hall. « Monsieur Kilo, vous avez eu un visiteur. Il a laissé ceci. » Il me tendit une enveloppe crème, épaisse. Sur le devant, mon nom était tracé d'une écriture nerveuse mais familière. Maximilien Tresley. Je m'installai dans une alcôve isolée pour lire. Lucas, je t'ai trouvé. Ta tante m'a dit où tu étais. Je t'écris parce que je n'aurais pas le courage de te le dire en face. Je suis parti. J'ai annulé le mariage ce matin. Je suis actuellement l'homme le plus détesté de Bavière, et je m'en moque. La police chez tes parents n'était que le catalyseur. Mon père, qui a bâti sa fortune en lisant des bilans, a ordonné un audit discret sur les von Walden avant la signature finale. Nous avons reçu les résultats hier. La dette n'est pas liée au mariage, elle est structurelle. Tes parents ont hypothéqué des biens déjà vendus, contracté des prêts au nom d'Isadora alors qu'elle était mineure. C'est un système de Ponzi familial dont le mariage était l'ultime levée de fonds. Et puis, j'ai vu ton livre de comptes. La police l'étudiait dans le salon. J'ai vu ton nom. J'ai vu les montants, 570 000 €. J'ai compris que tu avais porté tout ce château de cartes sur ton dos pendant 10 ans. Et ils t'ont banni de la fête que tu payais? Cette cruauté m'a ouvert les yeux. Isadora n'est pas coupable, mais elle est le produit de ce système. Je ne peux pas lier mon futur à ce déclin. Je l'ai quitté. J'espère que tu peins. J'espère que tu respires enfin. Maximilien. Je restai prostré. Isadora avait été la monnaie d'échange d'un père aux abois. Maximilien n'était pas un prince, il avait eu la décence de s'enfuir avant que le mensonge ne l'engloutisse. Les 3 jours suivants furent d'une étrange sérénité. Les Alpes se moquaient de mon drame familial. J'ai commencé à peindre, mais différemment. J'ai délaissé les paysages pour une série que j'ai nommée « La reddition ». Des toiles texturées, où j'intégrais des fragments de mon livre de contes, des mots extraits des SMS de ma mère, « Außenwirkung », image extérieure, « Tu nous dois ». J'ai peint la somme de 570 000 € en feuilles d'or sur un fond bleu de cobalt profond, la couleur des ecchymoses de l'âme. C'était mon manifeste. Sibylle, ma galeriste, m'appela,
enthousiaste. Kilo, c'est un tournant. C'est personnel, c'est politique, c'est puissant. Le monde de l'art bruisse déjà. Nous avançons la date de ton exposition à Berlin. Le 4e jour, mon téléphone vibra. Un numéro de Francfort. Mon instinct me dit de décrocher. Monsieur von Walden? Ici Maître Meyer. Je représente vos parents. Nous devons discuter du document que vous avez laissé. Mes clients s'inquiètent de la façon dont vous présentez ces cadeaux volontaires. Les qualifier de dette est factuellement incorrect et diffamatoire. J'ai failli rire. Maître, j'ai les relevés bancaires pour chaque centime. J'ai les messages de mon père exigeant des investissements sous peine de crise familiale. Un cadeau n'est pas assorti de menaces. La situation est ambiguë, monsieur. Nous sommes également au courant de vos revenus sous le nom de Kilo. Il serait malvenu de peindre un portrait d'oppression financière alors que vous siégez sur une fortune cachée. Mes finances personnelles sont hors de propos, maître. Elles ne justifient pas l'extorsion subie pendant 10 ans. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je raccroche. Il voulait transformer mon succès en une arme contre moi. Il voulait que le monde voie un fils millionnaire abandonnant ses parents dans le besoin. Ils ignoraient que j'allais raconter mon histoire moi-même, avec une telle force que leurs murmures seraient balayés. Une semaine après mon départ, l'appel tant redouté arriva. Pas d'un avocat. Pas d'un inconnu. C'était Blandine. Lucas, ton père a eu un infarctus. Un petit, mais il est hospitalisé. Le stress, la honte. Je n'ai ressenti aucun choc. C'était la suite logique. Son cœur, l'organe de la vie et de l'émotion, avait cédé sous le poids de sa propre fiction. Est-ce qu'il va s'en sortir? Physiquement, oui. Mais il est brisé. Il a tout perdu. Isadora a emménagé chez une amie en ville, elle ne répond plus à personne. Ta mère est au chevet de ton père, on dirait 2 fantômes. Merci de m'avoir prévenu, Blandine. Je suis retournée à Francfort, pas pour les voir. Je suis retournée dans ma véritable vie. J'ai emménagé dans un loft spacieux, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air froid de la ville. Sur ma table, il y avait une lettre de mon père, écrite d'une main tremblante. Lucas, je t'écris depuis mon lit d'hôpital. Le regard porte sur un parking. C'est une vue honnête. Je suis fatiguée des beaux paysages qui cachent la pourriture. J'ai lu le rapport de police. J'ai vu ton livre de comptes à travers leurs yeux. J'ai cru que c'était une gestion fiduciaire de la famille, c'était un vol. J'ai volé ta force pour soutenir ma propre faiblesse. Je ne demande pas ton pardon. Je n'en ai pas le droit. Je veux juste dire, je te vois. Je vois l'artiste. Le mot « père » à la fin, et non « papa », sonnait comme la signature finale d'un contrat résilié. Le soir de l'ouverture de mon exposition, la reddition, à Berlin, la galerie était bondée. Les critiques s'extasiaient devant la puissance du bleu et l'éclat de l'or. Les gens s'arrêtaient devant la toile affichant le chiffre 570 000 €, sentant le poids physique de cette dette. Ma vérité n'était plus un secret honteux. C'était une œuvre d'art. J'ai reçu une photo de Blandine. Ma mère, vêtue simplement, sans bijoux, buvant un thé avec elle dans un petit café. Elle esquissait un sourire fatigué. C'était un début. Pas une réconciliation, une reconnaissance de la nouvelle distance, enfin honnête, entre nous. Ma sœur Isadora a publié un essai sur un blog. J'étais un tableau que mes parents payaient encore, écrivait-elle. Je dois maintenant apprendre à tracer mes propres contours. Elle ne me mentionnait pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout l'essai était une reconnaissance implicite du sacrifice que j'avais fait pour son conte de fées. Tard dans la soirée, alors que la foule se clairsemait, une silhouette familière s'est arrêtée devant la pièce maîtresse. « Maximilien, tu es venu » dis-je en m'approchant. « Je l'ai acheté » répondit-il avec un sourire triste. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre possède ce récit. C'est le compte rendu le plus honnête de ces années. Merci, Max. Non, merci à toi pour le courage de l'avoir peinte. Plus tard, seul dans mon loft, le silence n'était plus une menace. C'était le silence d'une vérité racontée. Je regardais mes mains, encore légèrement tachées de peinture. C'étaient les mains qui avaient signé les chèques pour une illusion, c'était aussi celles qui avaient peint le prix de cette illusion pour que le monde voie enfin clair. Mon histoire n'est pas celle d'un scandale. C'est celle d'un homme qui a appris sa propre valeur après qu'on lui a dit toute sa vie qu'il ne valait que ce qu'il pouvait payer. C'est l'histoire d'un billet en première classe vers la vérité. Si ce récit a résonné en vous,
Si vous vous êtes déjà senti comme une simple ligne comptable dans la vie d'un autre, n'ayez pas peur de fermer le livre. Abonnez-vous pour d'autres histoires de courage, de renaissance. Car la voix la plus puissante est celle que l'on trouve enfin dans le silence.